l'avez entendu, le pagne africain intéresse de plus en plus les créateurs de mode du monde entier. C'est aussi le cas ici à Abidjan où nous avons rencontré le styliste ivoirien Dieudonné Tra. Ce dernier s'est fait remarquer par ses créations à base de tissus africains. Je suis très Dieudonné, créateur de modes ivoiriens. Voilà. Un jeune homme, je vais dire ça comme ça, je ne vais pas dire mon âge, et qui travaille dans la mode, passionné de mode, j'aime le beau, le chic. Oui, comme toute personne qui fait cette activité, pour la plupart du temps, on se fait former quelque part, il y a forcément un début. Moi, pour mon histoire, j'ai déjà une formation en comptabilité-finance. J'ai fait des études en comptabilité-finance. Mais j'étais tellement passionné de mots depuis ma jeune, tendre enfance. Et bon, j'ai laissé mes études. Et après, je suis rentré dans l'école de Misaoui. Misaoui, c'est un styliste, une dame styliste ici qui est très connue, qui est à le festival ONGIE, donc qui tenait l'école Figaro Couture. Donc j'ai fait mes preuves, mes études, j'ai fait des stages comme tout le monde et en 2008, je me suis installé à mon propre compte. En fait, Dieudonné Tra le style. Déjà, j'aime ce qui est classique. J'aime beaucoup le classique. J'aime ce qui est classique. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes tenues, verront bien que j'aime les tenues très simples, mais j'adore la féminité. Donc, plus c'est féminin, plus ça me va. J'aime pas l'extravagance. Donc, je suis quelqu'un qui reste toujours dans le classique. C'est ce qui vraiment définit vraiment ma marque et mes créations. Mes collections, surtout, c'est déjà tout est dessiné par moi-même. Je crée tout du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment des inspirations très différentes. Si vous regardez bien mes collections, de ma première collection à ce que j'ai aujourd'hui, c'est des thèmes très différents, c'est des couleurs très différentes, c'est des coupes très différentes. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir en fait au fur et à mesure. Avant, je faisais beaucoup dans le tissu parce que voilà, j'aimais bien le textile et tout. Mais maintenant, je suis beaucoup dans le pagne de Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, la mode africaine peut être très bien exportée parce qu'on a de beaux pagnes. On a de très belles matières, comme le lin, comme l'Ekita, le Faso d'Anfani au Burkina Faso. On a de belles matières, mais le problème, c'est qu'il faut que les gens emmènent emmènent les moyens pour la possibilité aux tisserands d'industrialiser et de rendre leur pagne encore plus consommable et moins lourd pour l'international. Pour être vu à l'international, on va dire que c'est la grâce de Dieu déjà. Voilà, parce qu'on ne force rien, hein, c'est une histoire de destin. Moi, tout ce que j'ai pu faire à l'international, c'est les gens qui m'ont contacté. C'est vraiment la grâce de Dieu, surtout il faut beaucoup travailler. Il faut mériter chaque pas, voilà, chaque entrée dans une atmosphère, je vais dire ça comme ça, dans un certain niveau. C'est à force de travailler, les gens apprécient, ils vous contactent et voilà, vous partez de tel pays à tel pays. Après, c'est le travail qui parle. La création africaine, ce que j'adore dans la création africaine, déjà le poids baolé. J'aime beaucoup cette manière de prendre les matériaux comme le fer, le bronze et tout. On fait des ornements pour rois, des bijoux, des décorations. C'est vraiment, ça montre que le travail des forgerons, je vais dire ça comme ça, ou des bijoutiers africains existait depuis très longtemps parce que ça fait partie de nos coutumes. Donc, on voit que l'Africain a un esprit créatif énorme.
c'est pas venu de l'Occident. C'est des choses, des bijoux, des parures que nos parents, nos ancêtres nous ont laissés. Et on imagine la créativité, en fait, ce que l'Africain a développé depuis le temps ancien. Et ça, c'est vraiment magnifique. Mes projets, j'en ai tellement. Vraiment, j'en ai tellement. Mes projets, je ne vais pas étaler tous mes projets, mais bien sûr, faire mon propre show, par contre, c'est un projet qui me tient à cœur. Bientôt, je vais organiser peut-être ma propre fashion show, si Dieu le permet. Mais bon, en griffe, voilà un peu de mes rêves. Mon message pour la jeunesse qui veut faire ce métier-là, c'est de leur dire, croyez en vos rêves. Déjà, aimez aussi votre travail, acceptez de vous faire former, voilà, pour valoriser nos cultures, valoriser notre savoir-faire, valoriser aussi nos origines. C'est très important.